pour une nouvelle donne. La donne 10. Alors la donne 10, c'est une donne qui est assez complexe. Voilà, pour trouver une bonne réponse là-dessus, par rapport à la main qui est proposée, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, on va regarder un peu la main, voir ce que ça signifie de part et d'autre, et essayer de trouver une enchère qui pourrait être assez adaptée. Votre main là en tant qu'ouvreur, vous voyez qu'elle est quand même plutôt super agréable, parce que c'est une main à 17 points, 4-4-3-2, vous avez ouvert d'un sans atout évidemment très régulière. Et vous avez en face de vous un partenaire qui a mis 4 carreaux sur un sans atout. Alors, l'enchère de 4 carreaux, c'est une enchère qui va montrer un bicolore majeur de manche. C'est pas une enchère de chelem, et on fait pas ça quand on a 0 point non plus. Donc, vous dites en mettant 4 carreaux sur un sans atout que vous avez au moins 5 cœurs, que vous avez au moins 5 piques, et que vous voulez jouer une manche, et normalement pas plus. Alors, après, les zones de points, c'est toujours difficile à exprimer sur l'enchère de 4 carreaux. C'est une main où on a envie de jouer la manche, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, ça pourrait commencer avec certaines mains à 7H. Ça pourrait 7-8H. Je vous dirais, c'est à peu près la norme. Parce que le 7-8H, en partant du principe qu'il y a quand même de très fortes chances de tomber sur une majeure troisième au moins en face, vous met automatiquement un jeu fité. Et donc, les résidus de 3 cartes en mineur, ces 2-1 ou 3-0 vont vous donner des points de distribution. Donc en gros, mettre 4 carreaux, ce sera pour des mains, voilà, 7, 8, 9, 10 H. Bon, faut pas après que ça soit trop beau. Vous avez des enchères qui vont montrer des 5-5 propositionnels chelem, des 5-5 chlemisant. On a des enchères de 5-5 propositionnels manche. Et là, on a le 5-5 qui est juste pour la manche. Quand vous avez des 5-5 et pas beaucoup de jeux, il y a aussi d'autres façons de le traiter. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je pourrais faire un sujet là-dessus sur YouTube, tant qu'à faire, sur les réponses sur un sans atout quand on a des bicolores 5-5. Je vous rassure quand même, ça n'arrive pas tous les jours non plus, hein, ça c'est sûr. Revenons à notre donne et voyons que l'enchère de 4 carreaux qui montre un 5-5 de manche, qui peut être faite avec 7-8 points comme je vous l'ai dit, oui, quand vous regardez votre main, vous avez envie de mettre 4 cœurs et de vous dire bon, celui-là pour le chuter, ça va être très compliqué. Évidemment, pour le chuter, ça devrait être très compliqué. Parce que quand vous regardez bien la main, elle est juste géniale. Alors, ok, il peut y avoir que 7 points en face, mais regardez, ça vaut le coup qu'on s'y attarde un peu. Parce que ces 17 points-là, c'est directement un fit 9e à cœur. C'est-à-dire que vous allez amener 9 cartes dans la couleur. Dame 10, 4e, c'est pas rien non plus. Dans son autre couleur 5e, vous avez un As second, qui est juste génial. Et encore mieux, je vous dirais que quand vous regardez vos résidus mineurs, vous contrôlez complètement les mineurs du partenaire. Toutes ces perdantes en mineurs au partenaire sont contrôlées. S'il a promis un 5-5 majeur, c'est bien qu'il a un résidu de 3 cartes en mineurs. Donc s'il a 3 carreaux, ou s'il a 3 trèfles, ou s'il est 2-1 à carreau ou à trèfle, vous avez les 3 couvrantes dans les mineurs. Il n'en perdra pas une. Votre jeu est juste absolument génial. Alors, c'est pas pour autant qu'on va s'envoyer en l'air et balancer 6 cœurs en se disant bon, et hop, en espérant qu'il ait les bonnes cartes. Alors, l'idée, c'est de se dire que 4 cœurs, c'est pas satisfaisant, que 6 cœurs, c'est complètement aléatoire. Ça serait peut-être de couper la poire en deux et de trouver l'enchère de 5 cœurs, qui serait finalement la plus proche des cartes. Alors, 5 cœurs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en quelque sorte, je tiens un peu toutes les couleurs, j'ai une belle main, je sais que ton enchère était non forcing partenaire, je fais un dernier effort pour que tu regardes bien tes cartes et la concentration de tes honneurs. Est-ce que tu as des honneurs bien concentrés dans les majeurs? Donc s'il a quelques petites top cards, ça peut complètement faire l'affaire. Vas-y, tu peux ajouter le 6e.